Dans cette séquence, je vais parler de l'évolution d'un pourcentage. Par exemple, je vais partir du fait qu'un pull qui vaut 70 € fait l'objet d'une réduction de 15%. Alors, l'erreur classique, c'est de penser que on va payer 15 € de moins sur les 70 €. Alors, dans un premier temps, donc, on va calculer que vaut 15% de 70 €. Donc là, il y a plusieurs techniques. Donc, on peut tout d'abord, 15%, ça revient à la fraction 15 sur 100. Et on veut savoir, sur un groupe de 100, donc 15 représente la diminution. Donc sur 70, quelle va être la valeur pour que la division de 15 sur 100 soit égale au résultat divisé par 70. Donc ici, le calcul tout simple, c'est bien le produit en croix. Donc 70 multiplié par 15 et divisé par 100. Et ensuite, une fois qu'on a le résultat, donc là, pour faire ce calcul, effectivement, on peut prendre la calculatrice, on peut le faire aussi de tête, parce que 5 x 7, 35. 1 x 7, 7 et 3, 10. Donc, j'oublie pas le 0 qui vient ici. La division par 100 va imposer que la virgule qui est aux unités va être décalée de 2 rangées. Donc, ça nous fait 10,5. Donc, 15% de 70, ça ne vaut pas 75 €, ça vaut 10,50 €. Seulement maintenant, attention. Donc là, ce qu'on a fait, on a calculé le montant de la réduction. Pour appliquer la réduction, je vais faire 70 moins 10,5. Donc, ici, ça me donne, donc si je ne dis pas de bêtises, 59,5 €. C'est le prix final du pull. Donc ça, c'est la méthode, je dirais, en 2 temps. Il existe une méthode plus rapide. Donc là, toujours pareil, j'ai mon pull qui vaut 70 €. Tout d'abord, j'ai calculé 15% de 70. Alors, mon pull, au départ, donc, j'ai le prix en entier et je vais enlever une proportion du prix. C'est-à-dire que je vais enlever mon pull en entier, son prix, je vais enlever 15%. Ça veut dire que mon pull, qui vaut 70 €, je vais lui enlever une proportion, son prix, ce qui va me donner, si je fais la division décimale, 0,15. Et on va se retrouver avec 0,85. Ça veut dire quoi? Alors 0,85, on peut l'interpréter comme 85 sur 100. On peut le voir comme ça. Sur 70% du prix, je ne vais payer sur 100%, je vais payer que 85%. Ça veut dire que, je vais chercher sur 70 € combien je vais payer. Et je fais ici de la même manière mon produit en croix, 70 fois 85 divisé par 100.
je pouvais tout aussi bien, une fois cette valeur trouvée, multiplier 70 par 0,85, ce qui revient à la même chose. Et on aura directement le résultat qu'on a trouvé de l'autre côté. Ici, on a parlé d'une réduction. On aurait pu parler d'un loyer qui augmente, d'une augmentation. Si j'avais eu une augmentation, eh bien, tout reste exactement pareil, sauf qu'au lieu d'une soustraction, j'aurais eu une addition. Donc, quand j'ai une réduction, j'opère une soustraction, tout comme ici. Et lorsque j'ai une augmentation, j'opère une addition. Là, voilà la différence entre une réduction et une augmentation.